Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Texama, cette fois-ci pour un test de la RTX 3060, la remplaçante, on peut le dire officielle, de la 2060. C'est toujours les cartes les plus populaires chez Nvidia, les 2060, 1060 et tout ça, donc beaucoup de gens l'attendaient. Et du coup, je vous propose de découvrir si elle en vaut vraiment la peine. Alors déjà, premier truc, il y a beaucoup de choses particulières avec cette carte. Le premier, c'est comme vous pouvez voir, j'ai un modèle ici de chez MSI, donc c'est la Trio X. Il existe aussi une Gaming X avec 2 ventilateurs. Donc là, c'est leur plus gros modèle certainement sur la 3060, tenez-en compte. Et pourquoi j'ai justement un modèle custom? C'est parce que tout simplement, déjà, il n'y a pas de modèle Founder Edition en 3060. Il n'existe tout simplement pas. Donc, pour ceux qui se diraient « Oh, je vais prendre le modèle Founder Edition parce que c'est toujours le moins cher et qui sont plutôt pas mal cette génération-là », ça n'existera pas pour vous. Vous devrez prendre un modèle custom. Donc aussi, autre truc particulier, le prix annoncé pour cette 3060, qui est normalement de 339 €, eh bien, à part si certains constructeurs font exprès de respecter le prix officiel Nvidia, ce qui n'a pas été le cas sur toutes les autres RTX 3000 jusqu'à maintenant, vous ne la verrez pas à 339 €, vous la verrez plus cher que ça. Ce modèle ici en particulier, tenez compte que c'est dû à tout ce qui se passe en ce moment, est annoncé à plus de 500 €. Mais c'est aussi le modèle le plus haut de gamme chez MSI, donc tenez-en compte, mais on en reparlera après. Autre particularité de cette carte, c'est qu'elle a 12 Go de RAM, donc elle a plus de RAM vidéo qu'une RTX 3080, ce qui est très particulier quand on y regarde, on se dit mais... Quoi? Est-ce que ça veut dire qu'on a réellement besoin de plus de RAM vidéo? Parce que Nvidia a toujours dit que 8 Go c'est suffisant pour le moment dans pas mal de jeux. Donc ça fait bizarre de voir qu'elle a plus de RAM que toutes ses grandes sœurs au final. Il n'y a que la 3090 qui a encore plus de RAM, donc c'est vraiment particulier. C'est aussi particulier parce qu'en fait elle utilise des puces de 2 Go ici, donc il y a seulement 6 puces sur la carte. Et chaque puce fait 2 Go de GDDR6. C'est de nouvelles puces qui viennent de sortir, donc... c'est en partie justifié, vous voyez, elles n'existaient pas en fin d'année dernière, ces puces, ou en tout cas pas en assez grande quantité. Donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas forcément pu les utiliser sur d'autres cartes, donc tenez-en compte. Autre chose particulière, il y a peut-être des gens qui regardent cette vidéo en se disant « Oh, j'ai envie de voir ce que donne la 3060 sur ordinateur portable ». Eh bien, c'est pas exactement les mêmes cartes. Si vous regardez cette vidéo en essayant de savoir le niveau de performance d'une 3060 pour acheter un ordinateur portable, passez votre chemin. Ce n'est pas exactement la même carte, ce ne sera pas les mêmes performances et il y a beaucoup plus de facteurs à tenir compte dans un ordinateur portable. Et surtout, le truc le plus important, c'est que cette carte, la version pour PC fixe, la carte vraiment que vous pouvez acheter en magasin, a 3000 et des coups d'accord, 3500 coups d'accord. Et la version mobile, donc vous trouverez dans des ordi portables, a 3800 coups d'accord. Donc vous voyez, il y a une différence même, pas juste de fréquence, ce qui est normal, mais une différence de puissance brute. Après, encore une fois, tenez compte, la version mobile, comme elle fonctionne à des plus basses fréquences, au final, elle est moins performante que la 3060 pour PC fixe, mais c'est particulier. Vous voyez, il y a vraiment plein de choses particulières avec cette carte qui la rendent très étrange. Ah, et le dernier truc étrange, encore une fois, avec cette carte, c'est qu'elle est nerfée au niveau du minage de certaines cryptocurrencies, notamment l'Ethereum. Si vous essayez de miner de l'Ethereum avec cette carte, il y a quelque chose dans le driver d'Nvidia qui va réduire les performances de la carte pour éviter que vous puissiez miner aussi vite de l'Ethereum que vous voulez. Donc elle est réduite au niveau performance de 50% au niveau du minage de cryptocurrency. Vous pourriez vous dire « Oh, Nvidia a fait ça pour que les gens puissent acheter plus facilement des cartes graphiques ». C'est plus compliqué que ça. Je vous invite à regarder le prochain Texama Show. Je vais en parler en détail parce que c'est très long comme sujet. Mais aussi le truc que vous devez tenir compte, c'est que cette restriction ne semble que concerner l'Ethereum. Il y a des gens qui ont déjà miné d'autres cryptocurrencies totalement différentes que l'Ethereum et la carte était aussi performante que n'importe quelle autre carte, selon son niveau de performance en tout cas, donc il n'y avait pas de blocage de performance ici. Donc en gros, yep, elle est nerfée mais pas vraiment et ça ne va pas changer grand chose au problème de minage pour ceux qui se demandent. Et c'est à peu près tout au niveau des points particuliers. Maintenant, est-ce que tout ça fait en sorte que ça reste quand même une bonne carte au niveau performance? C'est le plus important. En plus, comme elle a 12 Go de RAM, c'est-à-dire qu'elle sera future-proof, donc ça c'est plutôt cool. Mais est-ce que la diminution du nombre de coups d'accord par rapport à la version mobile aussi aura trop justement d'impact sur la performance? Je vous propose de le voir avec des chiffres. Donc pour les chiffres de performance, je vous montre ici la moyenne sur une petite dizaine de jeux avec des jeux RTX, non RTX, des jeux de stratégie, des jeux de course, comme ça il y a vraiment de quoi varier et correspondre à tout le monde. Et comme vous pouvez voir, cette 3060 est 25% plus performante qu'une 2060.
Pour information, une 2070 Super serait 28% plus performante qu'une 2060 en moyenne. Évidemment, ça dépend du modèle, tenez-en compte. Donc elle est pas très loin d'une 2070 Super. Toutefois, ici, c'est une 2070 Super Thunder Edition. Là, on n'a pas un modèle Thunder Edition. C'est même l'une des meilleures 3060 que vous pourrez acheter. Donc, tenez-en compte qu'une 3060, par exemple, plus entrée de gamme, avec moins de refroidissement, sera un peu moins performante que ça. Faut en tenir vraiment compte. Donc, c'est bien, hein, surtout si elle coûtait en dessous de 400 € ou même si elle était très proche de son prix annoncé de 350 €. Ce sera honnête comme performance, mais après, c'est pas non plus une énorme upgrade, je vais être très honnête. Par exemple, une 5700 XT de chez AMD ne serait pas très loin de ce niveau de performance. Elles sont en dessous d'une 2070 Super comme cette 3060 au final. Et c'est une carte qui est vieille de 2 ans, donc c'est assez particulier comme niveau de performance, faut être très honnête. Du coup aussi, pour ceux qui se demandent comment ça se compare par rapport à la 3060 Ti, eh bien la 3060 Ti, elle, est 28% plus performante que cette 3060. Donc ça veut dire, oui, que la 3060 Ti est plus proche d'un point de vue performance de la 3070, 3070, qu'elle n'est proche de la 3060. Donc c'est très particulier. Je pense que cette différence est due au fait que, ce modèle PC fixe, on va dire, a moins de coups d'accord que la version mobile. Et si elle avait ces 300 et des coups d'accord en plus, elle serait certainement, avec la même fréquence, elle serait certainement plus proche justement de la 2070 Super. Et du coup, plus à ce que je pense beaucoup de gens s'attendaient comme niveau de performance. Maintenant, il y a un autre truc qu'il faut parler qui est très important, c'est que j'ai testé RTX et non RTX. Un des gros avantages de Ampere, qui est la nouvelle architecture pour les RTX 3000, c'est qu'ils ont amélioré beaucoup les performances en ray tracing. Mais ça veut dire aussi que ça peut fausser un petit peu les chiffres si vous ne jouez pas avec des jeux RTX. Peut-être que ça vous donne l'impression qu'elle est beaucoup plus performante, mais c'est parce qu'on a inclus des jeux RTX. Donc là, j'ai justement testé sans les jeux RTX. Donc hors RTX, la 3060 est 19% plus performante qu'une 2060. Et du coup, je vous rappelle qu'en moyenne, une 2070 Super était 28% plus performante qu'une 2060. En comptant aussi des jeux RTX. Mais bon, elles sont de la même génération, donc c'est logique de les comparer sur les mêmes jeux. Donc ouais, c'est cool de voir qu'elle est plus performante en ray tracing, qu'ils ont amélioré les performances. Donc ça, c'est un bon point positif selon moi. Mais par contre, ça veut dire que oui, si vous jouez beaucoup à des jeux qui n'ont pas forcément encore de RTX ou qui n'en auront peut-être jamais, vous n'avez pas un aussi bon gain de performance en fait. Maintenant, je voulais parler vite fait quand même de ce modèle Trio X parce que pour moi c'est important vu qu'on n'a pas de modèle Thunder Edition. D'habitude, je teste les modèles Thunder Edition parce que le modèle Thunder Edition c'est un peu le minimum de performance que vous pouvez avoir et puis les modèles custom vont avoir un peu plus. Il y en a certains que ce sera un petit peu plus, d'autres ce sera beaucoup plus. Ici, la Trio X est l'une des plus grosses cartes des MSI, donc vous avez déjà l'une des meilleures 3060 ici. Le refroidissement est énorme. Pour information, dans mes tests de température, elle ne dépassait pas les 60 degrés, c'est pour dire. Très bien refroidie et très silencieuse. Vous avez 2 whip-in aussi, donc ça c'est une autre différence. C'est que normalement, cette 3060 consomme 170 watts, ce qui la met pratiquement au même niveau qu'une 2060. Donc normalement la 2060, elle a un seul whip-in. Donc elle n'a pas forcément besoin des 2 whip-in, mais ça vous donne plus de marge pour l'overclocking. J'en ai fait un petit peu d'ailleurs avec cette 3060 justement Trio X, et au final j'ai atteint les limites même de un peu l'architecture Ampere. Pour information, que vous preniez une 3080 une 3090 ou autre chose, même si vous avez très peu de limites de consommation sur la carte, au-dessus de 2100 MHz, 2200 MHz, elles ne veulent pas monter plus haut basiquement. Donc quoi qu'il arrive, ici MSI a fait quand même un très bon job, je tiens à le préciser. Toutefois, le prix annoncé, et je n'ai pas le prix des autres cartes 3060, donc je ne sais pas le prix d'une 3060 de base. Normalement, ça devrait être 339 €, mais ce sera certainement pas le cas avec tous les problèmes d'approvisionnement et tout ça qu'il y a en ce moment. Donc je ne sais pas leur prix. J'en parlerai certainement dans le prochain Texama Show. Je suppose que les autres 3060 vont être au-dessus de 400 €, 440, 450 peut-être, les premiers modèles, et que du coup ce modèle-là, comme c'est un modèle plus haut de gamme, il est au-dessus des 500 €. Donc au niveau prix, cette Trio X est très bien refroidi et tout ça, mais honnêtement,
j'essayerai de trouver une 3060 Ti, ce serait plus intéressant. Maintenant, c'est l'heure de la conclusion pour cette 3060 de manière générale, pas seulement pour la Trio X, je tiens à le préciser. Donc, d'un point de vue performance, selon le prix annoncé de 339 €, ce serait une bonne carte. Franchement, comme j'ai dit, même si elle est un peu en dessous d'une 2070 Super, la 2070 Super coûtait 500 €. Maintenant, on ne sait pas si ce prix va être respecté. Je dirais même que, honnêtement, non, il ne sera pas respecté du tout. Il y a des gros problèmes d'approvisionnement à l'heure actuelle dans le monde et ça ne va pas être réglé tout de suite, ces problèmes d'approvisionnement. Même les constructeurs de voitures ont du mal à s'approvisionner en électronique, c'est pour dire à quel point. Donc, à mon avis, ça va être une carte qui sera vendue plus. Je ne sais pas, par contre, parce que je ne suis pas les sites de vente. Donc, vous regardez cette vidéo quand elle sera disponible. Donc, vous pourrez aller voir sur les sites de vente les vrais prix. Mais comme on peut regarder déjà le prix annoncé par MSI, qui est de plus de 500 € pour la Trio X, à mon avis, les modèles d'entrée de gamme, milieu de gamme ici, seront vers 400, 450 €, même un petit peu plus. Donc, à ce niveau de prix-là, j'ai juste envie de dire que c'est pas incroyable non plus. C'est une petite amélioration par rapport à la 2070 Super, mais la 2070 Super est plus performante, donc au final, ça ne change pas grand-chose. On a les mêmes niveaux de performance que voilà, un an au final, et c'est un petit peu dommage. Surtout en plus si vous regardez par rapport à la 5700 XT. Si vous avez une 5700 XT d'AMD, que vous avez peut-être acheté pour 360 €, vous êtes encore très bon. Bon, vous n'avez pas le support du RTX, mais vous êtes encore pas trop mal d'un point de vue pure performance. Donc, yep, c'est une carte qui est vraiment dans une situation très compliquée. Je pense qu'NVIDIA aurait déjà dû la rendre un petit peu plus performante, lui mettre les 3800 coups d'accord qu'on a sur la version mobile, et ça lui aurait permis d'être un petit peu plus haut et d'avoir un petit peu plus de performance justement dans les jeux. Les 12 Go de RAM par contre c'est cool à avoir, ça ne fait pas de mal. Après ça doit certainement contribuer à gonfler le prix, tenez-en compte. Et sinon de manière générale, selon moi je suis pas impressionné par les performances, surtout en tenant compte que le prix va aller plus haut que ce qu'on pourrait s'attendre. Maintenant, dans le futur, si elle redescend en dessous des 380 €, ça pourrait être une carte intéressante. Et donc voilà, si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez laisser un petit pouce bleu. Si vous n'avez pas apprécié, vous pouvez laisser un petit pouce rouge. Et du coup, je vous mettrai peut-être un commentaire épinglé après avoir vu les prix sur les sites de vente pour vous donner un petit rapport plus complet. Mais en attendant, c'est à peu près tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez en voir plus dans le futur. Et on se retrouvera pour une prochaine. Ciao, ciao!